Allumez vos moteurs et bienvenue dans les royaumes de Kea, car aujourd'hui on repart sur plusieurs plans de Magic the Gathering grâce à la nouvelle édition Ether et la course va commencer. Pour ceci, on va remercier notre partenaire pour cette vidéo qui est la Case Départ, le magasin de TCG, jeux de société, jeux de cartes, puzzles et ainsi de suite, où vous pouvez aller jouer et demander des conseils, tester des jeux à Louvain-la-Neuve. N'hésitez pas, hein, vous avez toutes les coordonnées ici. Et quand vous y allez, vous dites bonjour de la part des royaumes de Kea. C'est important, les amis. Nous avons donc ici une nouvelle display Exodrift, donc qui est la toute nouvelle édition. On a fait une petite vidéo qui est arrivée ce dimanche avec le nouveau package qu'on avait ouvert. On avait ouvert quelques jolies petites choses. On avait ouvert ce dé qui nous avait fait un 1. Est-ce que c'est pour cette vidéo on va faire plus? Attention, on fait 13. Est-ce que ce 13 va nous porter chance? Je ne sais pas. Bah déjà, ça ne porte pas chance à la caméra. La caméra ne veut pas. Mais je vous assure que j'ai fait un petit 13. Et on va directement partir dans les circuits Desert Drift. Donc, oui, pour cette édition, je n'aurai pas de display collector à vous montrer. Oui, c'est un peu plus cher, hein, les temps sont durs, surtout que j'ai... oh, par contre, on a une jolie carte ici, parce que je me suis plongé, comme vous savez, dans un nouveau TCG, donc je dois un peu jongler avec les finances là-dessus, mais c'est pas grave, grâce à notre partenaire, la Case Départ, on a pu avoir cette magnifique display. Et oui, grâce à eux, on a cette display pour pouvoir vous montrer tout ça. On a les archétypes en draft, hein, comme à chaque fois. Je vous laisse mettre pause si vous voulez voir une fois que j'ai fait le mise au point. Voilà, je vous conseille le vert noir parce qu'on avait vu dans l'édition, dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller voir, on avait vu quelques cartes qui pourraient m'aider dans mon vert noir que j'aimais beaucoup. Donc, on va se plonger dedans, on va se plonger à la manière, j'ai envie de dire, des autres youtubeurs. Hein. Je passe un peu trop de temps sur les communes, donc on va directement aller à l'essentiel à chaque fois. Mais évidemment, en passant en revue quand même les communes petit à petit. Quand vous achetez une display, vous recevez la carte voilà, qui est donnée. Hein, c'est la petite carte qui va avec les displays. Voilà. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on a dans notre box topper? On a eu... Ah bah on a la même forêt. J'espère qu'on n'aura pas la même carte derrière. Hein. Mais on a eu la même forêt et derrière... Ouh, ça c'est bien parce que c'est pas la même que la dernière fois. Le chariot du meneur des cryptes. Qu'est-ce que c'est? C'est une 5-5 pour 4 menaces, qui est déjà vraiment pas mal. À chaque fois que vous défaussez d'au moins une carte, vous créez autant de jetons de 2 zombies noirs engagés et pilotage 2. C'est pas mal du tout, hein. On va voir qu'il y a pas mal de choses dans la défausse qui fonctionnent bien avec le noir. Et donc là, bah, déjà, très très chouette carte. Et on est parti. Les displays font maintenant 30 boosters. Hein, comparé à avant où ils étaient à 36, mais du coup sont moins chers. Donc c'est pas plus mal, hein, comme on peut dire. Hop, ils pensent à vos portefeuilles. Et si simplement ben, vous avez envie de plus, j'ai envie de dire, de plus de boosters, ben, libre à vous d'acheter 2 displays. Ah, ils l'ont remis dans le bon sens cette fois-ci. On va avoir une Mustang. Malheureusement, c'est la version cheval. L'artilleur sang magma. Le raccourci risqué. Les vagabonds, alors on avait vu quelques Zunko vraiment pas mal pour notre deck. Donc si on retombe dessus, on va les mettre de côté évidemment. Ah, ça je l'avais testé à la pré-release. Le siphon d'éther. De l'huile sur le feu. 2 pêches à chaque créature, mais vous pouvez recycler. Et c'est en éphémère, ça c'est pas mal en éphémère. Donc on est dans les Zunko là, les crojantes ressuscités. Hop, le patrouille limon. Ok. Et derrière on va arriver à la rare qui est le char monde murgissant, qui est vraiment, vraiment pas mal. On me l'a joué. Donc, c'est pour 3 mana, on a une X4. La force de ce véhicule est égale au nombre de terrains que vous contrôlez. Et à chaque fois que ce véhicule arrive ou attaque, vous allez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base et vous la mettez en jeu engagé et vous mélangez. Pilotage 4, ok. Mais déjà quand elle arrive, vous allez chercher un terrain. Et puis à chaque fois qu'elle attaque, c'est vraiment pas mal. Pilotage 4 un peu plus dur, mais on avait vu dans notre autre ouverture qu'on pouvait facilement les faire devenir artefacts classiques, enfin artefacts créatures classiques, et ça c'est bien. Allez, on continue, on est parti. Ça fait du bien de rouvrir un peu de Magic, hein, ça fait longtemps.
on va un peu se replonger aussi dans nos decks Magic. Je vais faire un petit tri quand même dans tout ce que j'ai. Hein. J'ai beaucoup Magic. Donc on va refaire un petit tri là-dedans. Et on va on va réfléchir à des petits trucs. Hein. Déjà, on va fouiller un peu dans toutes les communes, s'il y a des petites communes qui peuvent aller dans le popper. Hein. J'ai vu 2-3 communes affinités avec des artefacts qui sont vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. La caisse à fusée des casse-coups. Ah ouais, et alors dans cette édition-ci, il y a pas mal de gobelins aussi, dont des lords. Et ça peut être pas mal pour faire des decks gobelins, donc avec des lords, c'est vraiment cool. Ah, la Brétailleuse intrépide. Pour 3 manas, c'est une 3-3, célérité. Ça déjà, c'est bien. Les véhicules que vous contrôlez ont la célérité. Très bien. Et à chaque fois que vous attaquez, si un pirate et un véhicule ont attaqué pendant ce combat, piochez 3 cartes et défaussez-vous de 2. Bon, pirate un peu plus dur, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. C'est une créature poisson pirate. Pourquoi pas. Alors, l'assaillante Prestel. Ok. Et une petite plaine classique cette fois-ci. Avec toujours la pilote, mais est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Oui, il y a le véhicule aussi. Alors là, j'espère que vous avez la ref. Et voilà, c'est une petite ref à Akira. Un vieux animé, mais toujours aussi magnifique. Un précurseur. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez, vous l'avez jamais vu, je vous conseille vraiment de le voir. Accident incendiaire. Vanier des décombres. Faire trébucher. Patte fuite en cavale. C'est une souris. Ah, pour les decks souris, on peut remettre des souris. Trajectoire de collision. Sur-régime maximum. Tortue billetterie. Allez, on passe aux Unco. Avec le tracteur infernal hanté. Ok. Excellent. Le ciel cycle de cime muage. Ok. L'ascendant embaumé. Pas mal. Et derrière la rare, on a la jument solaire gardienne. C'est un cheval, c'est une monture. Pour 5, c'est une 5-5 parade 2. Ok. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, cherchez dans votre bibliothèque une carte de permanent non terrain ayant une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Mettez-la sur le champ de bataille, puis mélangez. C'est très fort ça. C'est vraiment pas mal du tout. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite mythique. Pour 3 mana, une 5-5. Véhicule, évidemment, piétinement. Chaque autre véhicule et chaque autre créature que vous contrôlez arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur eux si la valeur de mana est inférieure ou égale à 4. Sinon, ils arrivent à 3 marqueurs +1/+1 sur eux. C'est pas mal ça. Pilotage 3, c'est vraiment pas mal hein, ça. Gardien de la ceinture de verdure. Une petite plaine foil. Malheureusement, c'est pas une plaine entière. Et un petit artwork comme on aime bien. Oh là là, c'est pas mal ça, le vélocipède tonitruant. Et il y a aussi un lord, donc je vous explique un peu pour ceux qui découvrent Magic avec ma chaîne. Les lords, en fait, c'est des créatures qui vont souvent booster un type de créature. Voilà, et comme je disais, il y a un lord pour les gobelins, mais je sais qu'il y a aussi un lord très fort pour les dinosaures. Et ça, c'est pas mal, parce que les dinos, il y a moyen de faire des decks très méchants, dinos. Voilà, dinosaures, justement. Et donc, ça, c'est vraiment pas mal. Donc, première Unco, deuxième Unco. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce beau, ça? Ouh là 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 là. Mais il y a des cartes très jolies. Qui m'a caché ça? Alors, Gonti, ministre de la nuit. Pour 4 mana, c'est une 3-4. À chaque fois qu'un joueur lance un sort qu'il ne possède pas, ce joueur crée un jeton trésor. Ça, c'est typiquement pour les joueurs commandeurs. À chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à l'un de vos adversaires, son contrôleur regarde la carte du dessus de la bibliothèque de cet adversaire et l'exile face cachée. Il peut jouer cette carte tant qu'elle reste exilée. Oh, c'est tellement fort. Du mana de n'importe quel type. Oh là 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 là, c'est fort ça. Un éthérien. Ah, je ne savais pas s'ils avaient déjà. Ça existait déjà. Célébration d'ouverture. Ok. Un mana. Et toujours le pilote et le véhicule. Oups. C'est vraiment pas mal, hein. On a quelques petites belles choses, là. Ouh, j'étais pas spécialement chaud pour cette édition, mais déjà que la pré-release m'a un peu chauffé, et là, j'avoue que les quelques cartes... Oh, le requin sans dents, je le trouve terrible. Il y a quelques cartes comme ça, oh, j'adore l'imagerie, là, qui me titille mon esprit de deck builder. Et vous savez, comme s'il y a bien un truc qui me motive dans un jeu de TCG,
c'est bien le deck building. J'adore ça, évidemment, ben voilà. Moi, s'il y a ça, c'est top. Ouais, c'est un peu cher, ça. Hein. Alors, derrière, on va avoir la voltigeuse de Canyon, et on va avoir Boom Mobile. Rien que le nom, en rouge, je pense qu'on a tout compris. Pour 4 mana, c'est une 5-5, donc déjà c'est pas mal. Quand il arrive, vous ajoutez 4 mana d'une seule couleur de votre choix. Ne dépensez ce mana que pour activer des capacités. Donc déjà ça c'est super fort. Épuisement. Voilà, ce véhicule inflige X blessures à n'importe quelle cible. Et mettez à marque plus 1 sur ce véhicule en pilotage 2. Donc déjà c'est une 5-5 pilotage 2 pour 4, c'est trop fort. Pas mal. La ruche des terres des rangers. Ok. Une jolie Unco folle. Dans les jolies couleurs, hein, vert, bleu, c'est des couleurs qu'on aime bien. Alors, je vous ai pas dit, je me suis pas trop spoilé ce qu'il y avait dans cette édition, mais je vous avoue que s'il y a bien des cartes que j'aimerais bien avoir, c'est les terrains. Donc, si vous avez regardé ma vidéo juste avant, hein, de dimanche, je vous ai un peu expliqué ce que c'était que les terrains. Là, je vais vous expliquer un peu aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'autre vidéo. Mais sinon, vous mettez pause et vous allez voir l'autre vidéo d'abord, et évidemment. Donc, ces nouveaux terrains, en fait, c'est la suite des terrains qui ont été dans Mornebrune, où c'est des terrains qui vont donner un mana. Mais si vous contrôlez un autre type de terrain, généralement, bah, c'est des bicolorités. Hein, donc, par exemple, vert-noir, ben, ça va un terrain qui va donner du vert. Et si vous avez un marais ou une forêt, ça va donner du noir. Vous pourrez choisir. Et c'est extrêmement fort. Violence routière. Ah, j'adore. Ah, c'est pas mal ça. Pour un rouge, en éphémère, ça inflige X blessure à une cible créature ou planeswalker, X étant 2, plus le nombre de montures ou de véhicules. Donc de base, c'est un choc. Pour les créatures et les planeswalkers, donc pas sur les joueurs, ok. Mais de base, c'est un choc qui peut augmenter si vous avez des véhicules ou des... Ah, c'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal comme petite Unco. Et alors derrière, on va avoir le chariot de la voyante céleste. Ah, c'est ce que j'avais eu dans mon topper de ma pré-release, celui-là. Pour 2 mana, c'est une 3-3 vol. Quand elle arrive sous le champ de bataille, choisissez un nom de carte non-terrain. Et les capacités activées des sources du nom choisi coûtent 2 de plus à activer, pilotage 2. Sinon, c'est une 3-3 vol pour 2, pilotage 2. Pas mal. Voilà, Orée du fleuve du boucher. Pour ajouter un mana rouge. Et ça ajoute un mana bleu, n'activez que si vous contrôlez une île ou une montagne. Donc voilà, si vous contrôlez une île ou une montagne, vous avez un bilan en bleu-rouge. Sinon, il donne du rouge. Et ça, c'est nickel chrome, mes amis. C'est nickel chrome. Alors, même si j'ai ma petite préférence pour le vert noir, hein, pour mes decks. Donc, si je pouvais choper 4 verts noirs, ça m'étonnerait dans une seule display, mais on peut toujours espérer. On peut toujours être amis, s'il vous plaît. Hein, ça peut toujours être chouette. Raccourci risqué. Vagabond des coques. Inspectrice l'Ostodon. Parade du bouclier de lumière. Cuirassé vociférant. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez regarder. Je passe les communes. On regardera un peu les Unco. Ou s'il y a une commune qui me claque dans l'œil, je regarderai. Mais, oh, la poupée misérable. Oh, regardez-moi cet artwork dégueulasse. Dégueulasse. J'adore. Sur Mornebrune, voilà. Sur Mornebrune, les gens ont plus peur de mourir que ce qui se passe après la mort. S'ils savaient à quel point ils se trompent. Frimas. Frimas, c'était un gars, justement, dans Mornebrune. C'était une des rares, hein, je pense. Je pense que c'était le vert noir, d'ailleurs. Et il avait les cheveux de cette couleur-là. Vous imaginez si c'est lui, en fait. Distancer l'anéantissement avec notre belle Chandra. C'est cool qu'on l'ait d'ailleurs, Chandra. Hein. Moi, je trouverais ça pas mal. Vous voyez, Chandra, elle est aussi en voiture. Elle est prête, là, avec le beau focus qui s'est fait. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir après? Hop là, attention, la rare. Ah non, c'est toujours une Unco. Le lynx de gloire lente. Et derrière, on va avoir, voilà, le noyau mendiant guide luxe. Ok. Pour 2 mana, c'est une X3. La force du noyau mendiant est égale au nombre d'artefacts que vous contrôlez. Ok. Allumez les moteurs et vitesse maximale. À chaque fois que vous lancez un sort d'artefact, vous pouvez payer 1. Si vous le faites ainsi, copiez-le. Ok. Pas mal. Ça peut être pas mal. Hein. C'est des sources à combo tout ça. Hein.
Disciple de garde du lotus, le terrain commune et la petite voie. Alors, on est reparti. Oups. C'est parti, mes amis. C'est parti. Alors, hop là. Faire trébucher. Quétradon migrateur. Éclaireur repercycle. L'inspecteur des gobelins. Ça y est, un gobelin. C'est parti. L'inspecteur mutant. Un mutant. L'interférence spectrale. Oh, un chiochio conféré, l'excellence. Oh, il est mignon le petit chien. Ah, couve-char fulminant. Pour 7 mana. 6 mana, je sais pas compter. 6-5 menaces portées. Quand ces véhicules arrivent, détruisez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle ayant une valeur de mana de 4 ou moins. Pilotage 3 et vous pouvez le recycler. C'est pas mal ça, hein. Parce que si vous le recyclez, il va dans le cimetière. Si vous le réanimez, enfin vous remettez un artefact, ça peut être pas mal. Vous pouvez pas, c'est pas une créature, hein. Mais ça peut être un artefact, ça peut être pas mal. Faire le plein, c'est toujours utile, hein. Montrer la voie, ah, on le connaît lui. Et derrière la rare, ah toujours pas, hein. Allez, allez, il y a beaucoup d'Unco. Alors, Sita Varma, concurrente masquée. Pour 2 mana, c'est une 2-3. Épuisement. Alors à savoir que l'épuisement, je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, mais je vais vous l'expliquer de nouveau ici. Donc c'est une capacité qui peut se faire qu'une fois par partie, mais certaines, enfin chaque capacité d'épuisement, mais certaines créatures ou certaines cartes en fait vont permettre de faire plusieurs fois. À savoir qu'ici par exemple c'est X plus 2 verts, 1 bleu, on met X marqueur plus 1 sur Sita Varma. Puis vous pouvez faire que la force et l'endurance de base de chaque autre créature que vous contrôlez deviennent égales à la force de Sita Varma jusqu'à la fin du tour. Ce qui est très fort. Ce qui est très fort. Surtout que généralement dans le bleu-vert, on a rampé un peu, on a pu s'accélérer dans les manas, donc c'est vraiment pas mal. Ah ouais, le Minotaur. Alors le Minotaur, alors est-ce que c'est moi qui suis complètement fou ou cette carte elle est un peu démesurée? On a une 3-3 pour 3. À chaque fois qu'un joueur lance un sort, si ce n'est pas son tour, cette créature lui inflige 4 blessures. Et à chaque fois que vous activez une capacité d'épuisement, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Mais c'est, enfin, ouais, je sais pas. Je trouve ça très fort en fait. Caverne du sacrifice et véhicule. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui deviens fou, hein, mais dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez cette carte. Le Minotaur, j'ai vraiment l'impression que c'est bon, hein. Alors, mécanicien audacieux. Ah bah tu vous m'étonnez, hein, je prendrais pas les mêmes risques que lui là. Frappe foudroyante qui a été réédité pour une 100e fois. Siphonner le carburant. Noyer le moteur. L'agac crash venin. L'éclaireur repercycle. Compacteur de ferraille. Éclatement sur la route. L'érudit du boom. L'érudit du boom, quoi. Gobelin. Pour 3 mana, c'est une 3-3. Les capacités d'épuisement des autres permanents que vous contrôlez coûtent 2 de moins à activer. Ah ouais, on l'avait eu celui-là. On l'avait déjà eu celui-là. La dernière fois. Mais l'érudite du boom. Oh, j'adore le nom en français. Il est tellement terrible. Vendetta ancestrale. Ouais, ça aussi, ça me fait penser à Cranial Plating d'il y a longtemps, quoi. Mais pour 4 mana, un rituel noir, c'était le même coup. Vous choisissez un nom de carte. Vous cherchez dans la bibliothèque la main et le cimetière d'un adversaire ciblé jusqu'à 4 cartes avec le même nom et vous les exilez. Mais avant, c'était une rare, c'était une mythique. C'est une Nunco, quoi. Je vais mettre ça de côté parce que c'est fort. Ça, on l'a déjà vu. Ah, Collodine, le lanceur de triomphe. Ah, on l'a eu, mais dans une autre version, dans le Booster Collector. Donc les montures et les véhicules que vous contrôlez ont la célérité. Et à chaque fois qu'une monture que vous contrôlez arrive, elle devient scellée. Donc elle est directement scellée. Donc ça va donner des bonus en plus. Et la véhicule devient une créature artefact, donc va pouvoir agir. Ça, c'est fort. Ingénieur Striciel. Marigot lugubre, qui est très beau. Ça fera peut-être un... Oh, le mécanoptère, et derrière on a quoi alors? Le cerveau. Ça fera bien l'un en plus dans mon commandeur. Allez, on continue. Pom pom pom. Mais dites-moi donc, on a le déchiqueteur de minuit. Ouais, faut pas traîner dans les parages quand il est minuit. Cendrillon s'en souvient. Pendant les tours autres que les vôtres, ce véhicule est une créature artefact. Lol, c'est une 2-2 pour 3. Laga crash venin. Mustang de Clairchon. Fusée fusante.
Ok. Le dompteur taille-griffe. La matrice de Guy de luxe. Ethergap, le pompiste des rangers. Alors, l'amateur de sensations fortes de Gastal. Alors, rien qu'un nom comme ça, c'est un lézard. Alors, on stoppe tout. Lézard 2-3 pour 2 mana. On va regarder qu'est-ce que nous fait cette jolie petite carte. Alors, allumer les moteurs. Ok. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à un adversaire ciblé et vous gagnez un point de vie. Et à la vitesse maximale, elle a le contact mortel et la célérité. Elle n'est pas trop mauvaise, surtout qu'on peut très vite dans un deck lézard arriver à avoir la vitesse maximale. Donc ça peut être pas trop mauvais. Je la mets de côté, moi j'aime bien. Route sauvage, assistante routière, et là on va avoir le marche du Limonde. C'est une mythique. Un enchantement pour 6 dont 3 verts. Les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de 6-6 et sont des limons en plus de leurs autres types. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si ce n'est pas son tour, vous créez un jeton de créature 3-3 vert éléphant. Alors ça va pas être simple de le mettre en jeu, mais c'est vraiment pas mal. Hein. Pour mes amis Warhammer, on dirait un petit porte-peste lui. C'est vraiment pas trop mauvais. Derrière, on a un superbe éphémère Unco Foil. Ok. Et un land et un token dinosaure dragon. Ok. Et derrière, trésor. Allez, on continue. On n'est même pas encore à la moitié et je trouve qu'on a déjà quelques pépites. Je ne connais pas du tout. Et je suis sûr qu'il y a peut-être des cartes hyper intéressantes dans ce set qui valent plein de sous-sous. Mais voilà, comme je ne me suis pas spoilé, ben, moi j'aime bien les cartes que je pioche pour l'instant. La babiole sinistre, ouais, ça fait boum boum avec sa tête. Le lourdeau de Beuglar. La taube de nid de poule. L'inspecteur Léonin. Le plongeur dynamiteur. Les gobelins, ils ont quand même un super nom. Hein. Interférence spectrale. L'auxiliaire dracosaure. Hein, dinosaure, dragon, monture. Ah, le croiseur des percées des maréchaux. Ah ouais, on l'avait eu celle-là. Elle est marrante. Elle est marrante. Mais il faut jouer, voilà. Le voyageur du retour avec affinité pour les artefacts. Vous piochez 3 cartes et gagnez 3 points de vie. Oh, mais c'est tellement fort dans certains formats, mais c'est tellement fort. Le voloforme cireux pour 4 en flash. C'est une 0-0. Vous pouvez faire que cette créature arrive en copie d'un artefact ou d'une créature que vous contrôlez. Ok. Ouais. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Un buff au pavois. Pauvre buff, vous avez vu ses yeux? Pour 2 mana, c'est une 2-2. Bovidé, monture. Bovidé. À chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Donc ça peut être l'humain. Sacrifiez cette créature, les créatures que vous contrôlez avec des marqueurs sur elle acquièrent la défense talismanique et l'indestructibilité jusqu'à la fin du tour, et on peut le sceller pour 1. Ouais, elle marrante. Elle a une drôle de tête. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien cette nouvelle façon. Oh le chat. Oh le chat il est beau. Oh le token chat il est beau. Si vous aimez bien cette nouvelle façon de dessin, quoi. Je pense que ce sera que pour cette édition-ci. J'espère. Je suis mitigé. Je sais pas, j'arrive pas à dire si j'aime ou pas. L'optimisateur de Guy de luxe. Les ailes brisées. Le mécanicien qu'on retrouve. Célébration d'ouverture. Vous voyez, on recommence à avoir toujours les mêmes cartes. Hein, donc en commune. Donc on va pouvoir commencer à passer sérieusement. Même en Unco, on rattrape les mêmes. Encore un Minotaur. On va faire un deck Minotaur pilote, les gars. Ah, cool. Ça, c'était une Unco que j'avais adorée quand j'avais ouvert dans le bundle. Et je la trouve toujours aussi forte. Donc, hop. C'est bon. Oh, et lui aussi. Le chercheur de serpents célestes, je l'ai joué. C'est une 1-1 vol contact mortel. Et on épuise pour 4. On révèle les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous ayez révélé 2 cartes de terrain. On met ces cartes de terrain sur le champ de bataille engagé. Et pour le reste du tour, enfin le reste, vous les mettez en dessous dans un. Vous mélangez en dessous de votre bibliothèque. Et on met un marqueur +1/+1. C'est très fort, hein. C'est très fort. Parce qu'en plus, ils disent 2 cartes de terrain. C'est pas des terrains de base, c'est n'importe quel terrain. On a la piste de course du Muranda. Ok. Qui allume les moteurs et tout. On a le festin du bourbier, une rare folle. Pour 2, c'est un rituel. Choisissez une cible, créature ou planeswalker ou véhicule.
Meulez 2 cartes, puis détruisez le permanent choisi si sa valeur de mana est inférieure ou égale au nombre de cartes dans votre cimetière. Oh là là, dans des decks noirs, qu'est-ce que c'est fort ça! Heureusement, heureusement que c'est un rituel. Oh, ça aurait été tellement bon en éphémère. Oh, en éphémère, mais... Déjà en rituel, je trouve ça intéressant. En éphémère, oh, ça aurait été tellement fort dans les decks vert noir et bleu noir pour l'instant. Comme si on n'avait pas encore assez de cartes de gestion dans le noir qui nous sortent des pépites pareilles. Le boucanier passionné, pieuvre pirate. Elle est où sa tête? Alors, taupe de nid de poule, l'inspecteur Léonin, spécialiste attrapeuse de proue. Putain, les gobelins, mais quand tu dois écrire ta decklist, si tu joues un deck gobelin avec écrivez-la en anglais, les gars. Franchement, l'imitateur luisant. Oh, il est beau, lui. Ah, il est beau, lui. Le paragon pionnier. Ok. L'ascension de l'épave. Attends, c'est quoi ce texte? Renvoyez dans votre main jusqu'à une carte de créature ciblée, jusqu'à une carte de monture ciblée, jusqu'à une carte de véhicule ciblé, jusqu'à une carte de créature sans capacité ciblée de votre cimetière. Oh, putain. Ouh, bon, 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 bon. Alerte hit, mes amis. Regardez un peu ce Mox Chrome de folie. Oh là 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 là. Oh purée! Eh ben, je crois que j'ai touché, sans savoir, peut-être une des cartes de l'édition à avoir. Oh là, oh, ça aurait été folle lui, alors là. Le Chrome Mox. Oh, et le Shire du meneur de crypte, c'est celui qu'on a eu dans le petit topper qu'on a eu au début. Oh là 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 là, mes amis, le Mox Chrome. Ah mais lui, il va direct dans mon sleeve et dans mon deck Commander. Mais alors là, oh, oh, oh. C'est un guest, hein. Vous voyez, on a la petite iconographie ici. Voilà, c'est un guest. Ça veut dire que... Allez, bon, ma caméra. Je sais que tu es complètement sous le charme d'un Mox Chrome, mais quand même. Donc ça, c'est un guest. Donc on peut pas le jouer en standard. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Oh my God! Oh! Oh là, je suis refait. Quelle excellente édition! Alors, on continue. Tout ça, c'est les communes. On s'en fout un peu, on commence à les connaître. Hop. 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 Tant qu'on arrive dans les Unco, ça c'est cool. Le sloop amélioré. Ok. Le dériveur des dunes. Ok. Gardien de la ceinture de verdure, on l'a déjà eu plusieurs fois. Ouh, on l'a en joli la Basserie. Basserie champion de demain. Oh, elle est très belle la carte comme ça. Donc c'est un monsieur qui aime bien les chats. Pour un mana, c'est une 2-1. Oh, c'est une créature légendaire, donc il pourrait potentiellement devenir commandeur. Oh, en mono blanc, mais pour un mana, vous le surmenez, vous créez un jeton de créature 1-1 blanc chat avec le lien de vie. On peut le recycler, donc du coup en tant que commandeur c'est moins pratique, parce que quand vous le recyclez, ouais non, on va pas le mettre en commandeur. Non, j'ai dit des bêtises, on oublie. On n'oublie pas que c'est une bonne carte, mais on oublie la bêtise que je dis. On a 2 communes foils, ok. C'est pas le plus intéressant, mais on a 2 communes foils. On continue. Regardez comme il est beau là. Oui, il est beau le Chrome Mox. Il est beau le Chrome Mox du bois chéri. Il est beau le Chrome Mox du bois chéri. Alors, Goda doré. Ok. Oups, j'allais le mettre dans les rares. Javelinière sinistre, rebond inopiné, aile brisée, vissoudeur voyageur, le pied au plancher, conférer l'excellence, barrage latéral. Ah, on commence... C'est pas mal aussi ça, hein. Pour 3 mana en éphémère, ça fait 5 blessures à une créature ou un planeswalker, vous piochez et vous défaussez une carte. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Hop, dans les Unco, pas mal. Patin vagabond, ok. Pompis, ah, c'est elle que je vous parlais, regardez. Pendant votre tour, tant que vous n'avez pas activé les capacités d'épuisement sourcil, vous pouvez activer les capacités d'épuisement comme si elles n'avaient pas été activées. Donc elle va vous permettre de refaire des capacités d'épuisement. Et ça, c'est très pratique.
Donc voilà, voilà, si vous voulez faire un deck épuisement, hein, ben, la pompiste, elle est vraiment très pratique dans votre deck. Hop. Derrière, on va avoir le cadran solaire tirant de l'aube. Ok. Et derrière, on va avoir la rare. Un petit chien. Un chien monture. Voilà, pauvre. Mascotte de circonscription. Pour 1 vert, c'est une 0-0, mais elle arrive à un marqueur plus impur sur elle. Vous payez 2, vous retirez 2 marqueurs plus impurs sur elle, et vous détruisez un artefact. Et à chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, vous mettez un marqueur plus impur sur elle, et elle se scelle à 1. C'est pas trop mal, hein. C'est vraiment pas trop mal. Lagorin, lame d'Alacria. Pour 2 mana, c'est une 1-1 vol qu'on peut sceller. Je sais pas c'est quoi comme bestiole, mais voilà. À chaque fois que le Lagorin attaque, tant qu'il est scellé, ciblez jusqu'à 2 montures et ou véhicules et vous mettez les marqueurs plus 1 sur elle. Ok, pas mal. Hop, les petites landes 0D et l'artefact. C'est reparti, on est parti. Hop là. Alors. Hop, on continue. Choups. Hops. Alors. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau maintenant? Ah, je sais pas, j'ai mon Mox là, j'ai envie d'avoir plus. Faire trébucher. Mon Mox m'a ouvert l'appétit. L'inspecteur gobelin, l'inspecteur mutant, le boucanier, tout cela on les connaît, hein, le plongeur, l'imitateur, le jockey à l'adrénaline qu'on va mettre de côté parce que je le trouve toujours aussi fort. Est-ce que j'ai raison? À mon avis non, mais moi je l'aime bien. Et derrière on va avoir, ah oui, Gron de terre aussi en Unco. Et attention, bandelette de Damnelin. Pour 4 mana, c'est un artefact qui dit que les zombies que vous contrôlez gagnent +1/+1. Vous pouvez l'engager, la carte de créature ciblée de votre cimetière acquiert l'embaumement jusqu'à la fin du tour. Le coût d'embaumement est égal à son coût de mana. Exilez cette carte et payez son coût d'embaumement, créez un jeton qui est une copie, excepté que c'est un zombie blanc en plus de ses autres types et qui n'a pas de coût de mana. Utilisez l'embaumement que vous pourriez lancer un rituel. Oh, pas mal, pas mal. Oh, notre pauvre requin sans dents qui est folle. Les sables verdoyants folles. Et la petite. Je crois qu'on a dépassé la moitié. Et je trouve qu'on a déjà pas mal de petites choses. Mais je pense qu'on peut encore faire mieux. Et oui. Vous me connaissez, hein, je suis jamais rassasié. Par contre, surtout qu'on a eu qu'un seul land. Et ça m'embête un peu qu'on ait eu qu'un seul land. Le poupon terreur. Ah, ben sérieux, il s'est échappé de Mornebrune, celui-là. L'inspecteur fantôme. L'avant-garde monte-bête. La trajectoire de collision. L'accident incendiaire. Le déménageur d'épave. Piste de course d'Avishkar. Pillard de Gastal. Oula. Yeah. Elle est belle, elle, hein. Déferlante céleste. Ok. La raie céleste fouineuse. Oh, la tête qu'elle a. Oh, la pauvre. Ils n'ont pas respecté, hein. Poisson pirate. Perspicacité du dragueur. Toujours perspicace avec le dragueur. Et notre rare sera... Ouh. Ah ben elle, c'est une des premières cartes qu'ils ont montré. La carcasse mécanique éteinte vert. Pour une 4-4 pour 4, en 2 verts, 2 blancs, c'est une mythique. Initiative piétinement. Et quand ces créatures arrivent, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes d'artefacts de créatures et ou d'enchantements, avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1, les révéler, les mettre dans votre main, puis mélanger. Okay. C'est pas trop mal. On a une foil rare, le lourdeau des buglards. Les autres gobelins que vous contrôlez ont la célérité. Donc vous voyez, c'est un deuxième lord. Hein. Lui, il donne célérité aux gobelins. Et au début de votre tour, pendant votre tour, créez un jeton 1-1 rouge qui attaque à chaque fois. Et alors lui, alors vitesse maximale, vous l'engagez et il donne un mana rouge pour chaque gobelin que vous contrôlez. Autant vous dire que c'est vraiment pas la joie. On va avoir des decks gobelins qui vont être aussi rapides que des decks elfes. Ça va être une horreur. Au secours. Alors je pense pas... Maintenant, je connais pas tous les gobelins qu'on peut avoir, mais je pense pas qu'il y aura vraiment de gros decks gobelins. Mais je sais qu'il y a des amoureux de cette tribu. Hein, et je pense qu'ils feront tout pour essayer de trouver un deck qui fonctionne bien. Oh, on va reprendre ce petit Minotaur pour l'avoir 3 fois. Parfait. Bande de la route, zombie, chat, guerrier. Alors lui, il a tout. Et derrière, ouh, joli, le déchiqueteur de minuit. Pour
qu'on avait déjà vu, mais dans sa version alternative, qui est pas trop mal, avec l'Unco. C'est le mec à la guitare. C'est marrant ça. Et on a la machine de possession. J'avais lu de Poséidon, ok. C'est une rare. Pour 5 mana, c'est une 5-5. Quand il arrive, vous acquérez le contrôle d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Tant que vous contrôlez ce véhicule. Cette créature ne peut ni attaquer ni bloquer tant que vous contrôlez ce véhicule. Ok. Pilotage 3. Ok. Pourquoi pas. Une Uncofoil. Un joli terrain. Et un insecte, c'est pas joli ça. Donc je mets un éléphant, le mammouth. Le token mammouth. C'est Mani. Ouh, un puissant lit. C'est sûrement le dernier de la saison. Alors, colonne de départ. Allez, fais-moi le focus. Fais-moi le focus. Allez, la cam. J'ai l'impression que tout le monde a des problèmes de cam pour l'instant, c'est incroyable. Les cams qui font plus les focus. Bon, et quoi là? Ah, j'allais dire, tu peux pas l'avoir plus près, hein. Alors, colonne de départ. Pisteur des tons chitineux. Il faut vraiment qu'ils arrêtent avec leurs insectes. C'est d'une horreur, les insectes. Ah, moi je ne peux pas, quoi. Force soyeuse. Alors, roulier de l'apocalypse. Okay. Route des récifs. C'est voilà, c'est tout joli, ça. Mécac cycle des cimes. Ouvre-voie guide luxe. Et derrière, on va avoir plein gaz. Pour 6, la phase principale est suivie de 2 phases de combat supplémentaires. Au début de chaque phase de combat ce tour-ci, dégagez toutes les créatures qui ont attaqué ce tour-ci. Ouf. 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 Ok. 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 Ethergap. Chute de bois d'épines. Et... c'est pas mal, ça, hein. C'est pas mal ou c'est moi qui devient fou? Parce qu'ils disent 2 phases de combat supplémentaires, donc en tout, on a 3 phases de combat, en fait. Donc pour 6, vous avez 3 phases de combat. C'est ça où je me trompe? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que je me trompe là-dessus ou pas? Parce que... ah là, il y a une 3-2 piétinement, c'est parti pour les gobelins. Toujours l'inspecteur mutant qui suit. En fait, et ces 3-là, ils sont tout le temps ensemble. Hein. Bon, on commence à avoir vu toutes les... hop, les unes communes. Il y a beaucoup d'Unco, en fait. Alors, giclée de sauterelle. Une créature ciblée gagne -1/-1, recyclage 1, ça c'est net, clair, précis, super cool. Caléonorna tirant des coraux. Ah ouais, la pieuf 0,8 pour 2. Le lagorin qu'on a déjà eu. Et en rare, on va avoir le collet périlleux. Lui, il sait toujours avoir dans les pires trucs. Quoi. Pour 3 mana, c'est un artefact qui allume les moteurs. Quand cet artefact arrive, vous exilez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à que cet artefact quitte le champ de bataille. Et à vitesse maximale, on peut l'engager pour mettre un marqueur +1/+1 sur une cible que vous contrôlez, créature ou véhicule. Ok. Ça va. Ouh, oui, j'ai deuxième fois le scarabée des débris que j'avais eu dans lors de la première vidéo. Piétinement pour 4, c'est une 6-6. À chaque fois que ce véhicule arrive, chaque adversaire perd 3 points de vie, vous gagnez 3 points de vie. Pilotage 2, je trouve ça méga fort. Stratégie du sabotage, on s'en fout. La petite plaine, on s'en fout. Et le token, on s'en fout. J'ai un beau Chrome Mox et c'est tout ce qui est intéressant. Hop là. Oh. Alors, désolé, j'ai un peu mal fort à mon dos et à mon cou. Célébration d'ouverture, babiole sinistre, mécanopté machin et agile, l'omnivore gibirique, le disciple de la guerre de Lotus, le sarcophage ambulant, le lanceur de caméra, pas trop loin s'il te plaît, j'en ai encore besoin. Hop, frappe vaillante. Et derrière, on va avoir le croiseur charognard. Pour 3 mana, c'est une 3-2, donc c'est une Unco. Hein. Quand ce véhicule arrive, meulez 2 cartes, puis renvoyez une carte de créature ou de véhicule depuis votre cimetière dans votre main. C'est dommage que c'est dans votre main, mais bon. On peut pas tout le temps avoir tout. Hein. Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est un artefact que j'ai vu sur la chaîne de Val PL Magic Arena FR, qui est, en fait, si vous faites un deck là-dessus, c'est super fort.
Pour 3 mana, c'est un artefact, et à chaque fois que vous défaussez une carte, vous choisissez un effet qui n'a pas encore été choisi ce tour-ci. Piochez une carte, créez un trésor, chaque adversaire perd 3 points de vie. C'est trop génial. C'est trop fort. J'adore. Ça, je suis très content d'avoir eu. Faire trébucher, le LAN. Par contre, on n'a pas beaucoup de LAN rares. Hein. Purée, quoi. J'en ai eu qu'un pour l'instant sur la display. Allez, quand même, allez, on en avait quand même 4-5 dans Morne Brune, je pense. C'est fou, quoi. Frappe foudroyante, bah, c'est toujours bien, frappe foudroyante. Voilà, on en a toujours besoin, la frappe foudroyante. Siphonner le carburant. Alors, quand tu fais le focus, j'aimerais que tu le gardes sur la carte, ce serait gentil. Alors, ingénieur Straiciel, je sais que tu aimes bien mon mox qui est derrière, mais... Jaguar Alcacrien, le planeur... Excellent. Ça, un opossum. Non mais sérieux les gars. Je sais pas, mettez-le en souris, en écureuil, mais pas en... Oh putain. Oh putain, ils l'ont réédité. Spellspears. Oh, ils ont réédité. Non, non, c'est pas lui. Non, je dois me tromper. Contrecarrer un sort non créature. C'était non créature, Spellspears? Ah, je sais plus. Ah, je sais plus, j'hésite là. Ouais, faudra que je vérifie, tiens. Alors, unité de secours aérienne. Et derrière, on va avoir la défense de cavalier. Et la rare, elle arrive. Énergivore, un vampire sort, qui boit du fuel. Ouais, c'est pas vraiment celle que je voulais, mais bon. Voilà, si je peux éviter d'en ravoir, ce serait cool. C'est pas vraiment la rare que j'aime bien. Elle me fait pas tripouiller, cette rare. Hop là, on a déjà dans les 40 minutes de la vidéo. Allez hop, on va passer les communes. Ah, les Unco. Prendre la barre. Twips. Prendre le focus. Gardez le focus. Merci. Croiseur charognard. On l'a déjà eu, mais dans un autre dessin. C'est pour ça que je me disais que je connaissais, mais... Passage forcé, ok. Et là, maintenant, on a la rare. Yes. L'impériosaure royal, c'est une 5-4 pour 3. Donc déjà, ça, c'est une 5-4 pour 3. Et les autres dinosaures que vous contrôlez gagnent +1/+1. C'est fou. C'est fort, c'est... Waouh, frappe foudroyante foil. Hop. Mais c'est pas possible de faire des cartes comme ça. Mais bon, c'est cool quand même. Alors, on va pas se plaindre non plus. Alors, on a notre déchiqueteur de minuit. On va avoir notre moto Veloxcœur, notre planeur opossum, la fusée fusante, le dérapage incontrôlé, c'est le nouveau murder, sur régime maximum, catalyseur. Allez, hop, qu'est-ce que j'ai dit? Coureur à carapace de Pico. C'est la carapace bleue. C'est la carapace bleue de Mario Kart. Je trouve ça excellent. Captain de Simu-Nuage. Alors, eux, par contre, autant il y a plein de cartes que j'aime bien, et même des voitures et tout, je trouve que ça va bien. Eux, j'ai vraiment l'impression, enfin, ça sort d'un vieux film des années 60-70, vraiment moche, quoi. Eux, j'ai vraiment du mal. Thérian, le tyran des mondes, pour 5 mana, une 9-7 dinosaure. Rien que ça. Poup, voilà. Heureusement qu'il est légendaire. Hein. Gonti, oh, on l'avait eu en magnifique. Ici, on l'a en normal, qui est tout aussi magnifique. Lui aussi, c'est un truc très fort. Hein. Je vous laisse mettre pause, mais... Samut, la force motrice. Oh. Alors, pour 6 mana, 4-5, initiative, vigilance, célérité. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus X+0, X est égal à votre vitesse, donc de base, vu que vous allumez les moteurs, c'est +1. Ok, et les sorts non créatures que vous lancez coûtent X de moins, X est égal à votre vitesse. Oh, c'est faire un beau commandant, ça. Hein. Ouh, j'en appelle à mes amis qui sont fans de ça, hein. Papy Magic et Adibou, mais je pense qu'on peut en faire, et Bandit, surtout Bandit, hein, qui est le maître incontesté du commandeur, je pense qu'on peut faire quelque chose là-dessus. Hein. Alors, notre ingénieur
qui veut pas se montrer, hein. Elle est timide. Allez, appelez-la tous ensemble. Je sais même pas si c'est ingénieur en fait. Si. Ingénieur, ingénieur. Voilà, elle est là, bravo. Le jaguar à la crainte. Ouais, je comprends, elle avait peur du jaguar. Elle voulait pas se montrer. Alors, les pilotes immortels. C'est pratique, c'est pratique, c'est pratique. Hop là, remettre sur la voie. Renvoyer sur une carte de créatures ou de véhicules ciblés, des champs de bataille. Ouais, on s'en fout. Automate de stand. Ok. Le paresseux inébranlable. Bah, il a vachement grossi le paresseux. Hein. Le mammouth. Ouh, la carcasse mécanique brûle chardon. Donc là, on a la carcasse mécanique rouge et noire. On a eu la vert et blanc. Alors, menace, contact mortel 5-4. Quand cette créature arrive, mettez sous le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4 depuis un cimetière, avec un marqueur fatalité sur elle. Ok. Cette créature acquiert la menace, le contact mortel et la célérité. Au début de votre prochaine étape de fin, exilez cette créature. C'est fort. C'est très fort. Oh là 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 là. Oh, j'aime bien ça. Patrouille Limon. Ben, j'aimerais bien l'avoir en rare, celle-là. 4 fois. On l'aura pas, hein. On a toujours qu'un seul LAN. C'est pas possible, ça. On a toujours qu'un seul LAN rare. Mais on a eu quelques pépites, hein, dont le petit Mokchrome, comme vous pouvez voir là. Il est très beau. Il y a aussi un autre Lotus. Est-ce qu'on l'aura, l'autre Lotus? Pas de fuite en cavale. Notre petite souris qui appelle un éléphant. Et vous connaissez la fable de la souris et de l'éléphant. Je ne vous la raconterai pas, mais vous la connaissez. L'inspectrice Loxodon. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu des Loxodons. Lanceur de caméra. Amélioration des roues de lumière. Goblin des graisseux. Pour 3 mana, donc une fois par partie, hein, défaussez-vous de jusqu'à 2 cartes et piochez autant de cartes. Mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. 2-1 pour 1. Ok, pas mal. Pour 3 mana, 7-2. Créature légendaire, crocodile. Ouais. Et c'est pourquoi? Pourquoi une 7-2 légendaire? Enfin, pas. Sans truc. Ouais, ok. Ok. Hop. Oh, ces créatures gagnent +1/+0 pour chaque artefact que vous contrôlez. Bah, elle coûte 4 quoi. Alors, le glisseur voyageur, c'est pas la première fois qu'on l'a celui-là. Et je l'ai même dit dans un deck token, ce sera très fort. Bah, je l'ai déjà 3 fois, hein, mais j'aime pas le deck token malheureusement. Et voilà. Alors, il nous reste combien de boosters? Il nous reste 4 boosters pour ouvrir une nouvelle pépite. Allez, alors, je pense pas qu'on ait ouvert de grosses pépites à part Mokchrome. Je pense pas. Je les connais pas, mais je ne pense pas. Mais, allez, on va essayer. Mais je ne suis pas mécontent de mon ouverture. Je trouve que les cartes qu'on a eues sont jouables, la plupart, et sont intéressantes la plupart. Voilà, taupe. Je sais que t'es bigleuse, mais quand même. Hein. Alors, l'inspecteur, le spécialiste, la javelinière, tout ça on a déjà vu. On a déjà vu, tout ça, ça ne nous intéresse plus. Alors, l'encastrement infernal. Ok, pas mal. La caisse à fusée des casse-coups, ouais, on l'avait vu celle-là. Les réglages, on l'a déjà eu plusieurs fois. Ah, voilà. L'orée de Vague Soul, voilà. Oh, il est beau ce terrain. Et les bleus-verts sont toujours très beaux. Hein. Dans tous les cas, ce rapine est un petit rat courageux. Frimas. On le retrouve beaucoup, hein, Frimas. Ouh, un ondin en plus. Ouh, ça j'aime bien. 1 pour 1. Ok. Ondin sorcier en plus. Ouf. Alors, épuisement 1 X et 2 bleus. Piochez X cartes. Mettez un marqueur +1/+1 pour chaque créature. Sur chaque créature ondin que vous contrôlez. Oh là 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 là. Elle va aller dans le deck ondin. Oui, oui, oui. Le poupe. Oh la jolie plaine. Oui, oui, oui. Ouh. Ben voyez qu'il y a encore des petites pépites qui peuvent arriver. Bon, c'est pas des pépites financières, hein, je vous l'accorde, ok. De toute façon, on a une display classique. Hein. On n'a pas une display
collector, donc on sait que niveau pécunier, ce sera pas là où on cherche. Mais vous me savez aussi que vous me connaissez. Moi, le pécunier, j'en ai rien à kicker. Tout ce que je voudrais, moi, c'est des cartes pour faire des decks. Et ça, c'est ce que j'aime. Mais bon, si on peut avoir une jolie... C'est quoi ça? Une 1-1 pour 1. Vous l'engagez, vous meulez une carte. Vous exilez une carte depuis votre cimetière. Vous ajoutez un mana à la couleur de votre choix. C'est pas mal, ça. Hein. Dans certains decks, ça peut être pas mal. Oh, mais pourquoi toujours elle? Je m'en fous d'elle. Je l'ai déjà 3 fois. Et ça aussi, je l'ai déjà 3 fois. Arrêtez! C'est nul. Bon, booster un peu mort, c'est pas grave. Il reste 2 boosters pour arriver à nos fins. Et la fin justifie les moyens. Vous le savez. C'est parti. On est presque à la fin, les amis. Il reste un booster après celui-ci. Et puis je vous libère. Ouvrir vos displays à vous. Me noter dans les commentaires. Ouais, mais t'as rien eu de beau. Moi, j'ai eu ça, 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 ça. Dites-moi ce que vous avez eu en commentaire, les amis. Je veux savoir. Alors, unité de diversion. Alors, coordinateur, on a déjà vu plein de fois. Le paresseux, on l'a déjà vu. Le patrouille limon, on l'a déjà vu. Daretti, l'ingénieur des casse-coups. Pour 5 mana, c'est un gobelin artificier, et sa force est égale à la valeur de mana la plus élevée parmi les artefacts que vous contrôlez. Et à chaque fois que Daretti arrive ou attaque, vous choisissez une carte d'artefact ciblée dans votre cimetière, vous pouvez sacrifier un artefact et ainsi renvoyer la carte choisie sous le champ de bataille. C'est un créateur de combo de folie. Heureusement, il coûte 5. Mais ça, c'est fort. La parade du bouclier de lumière, toujours un petit LAN. Allez, il nous reste un booster pour créer la légende, les amis. On va créer la légende. Créer la légende, Chandra, Chandra. J'aimerais bien Chandra. Sur sa moto, ça fait marrant. Hein. Bon, pour l'instant, notre plus gros hit, c'est Mox Chrome, hein, évidemment. On va pas se le cacher. Le Mox, on a eu plaisir à l'avoir. Assaut ayant Prestal, Goda Doré. Je pense même que, avec la vidéo de la dernière fois, et avec les 2 boosters collector, je pense même que mon Mox est mieux que tout ce qu'on a eu dans les boosters collector. Hein. Clairement. Alors lui, je ne comprendrai pas. Hein. Calasction. Le sloop amélioré. Le couchevard fulminant. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Une, 2, 3. Le... Ah, mais c'est pas possible, hein. Mais je l'ai 20 fois, celui-là. Il est très joli, mais je l'ai 20 fois, quoi. Oh là 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 là. Bon, ben voilà. Voilà, voilà les amis. Alors, on a quand même une chouette ouverture, on va pas se le cacher. Hein. J'ai vu de très jolies cartes, mais évidemment, la pépite du jour sera ce magnifique Mox Chrome. Et ouais, vraiment magnifique. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, et je vous dis à bientôt, et surtout, amusez-vous.